Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je n'oublie pas le centre. Beaucoup de gens se posent la question depuis le matin, pourquoi je n'ai rien dit ou bien ils ne me voient pas. Excusez-moi, c'est parce que je suis ici dans cet événement. Que vous voyez là, c'est l'anniversaire d'Esther Maël. En fait, quand Esther Maël passe son anniversaire, c'est tout un événement. C'est l'incroyable anniversaire, justement parce qu'elle jumelle tout. Elle jumelle sa carrière d'entrepreneur. Vous savez que c'est l'entrepreneur, la promotrice d'Afrique Kaba. Et sa carrière de journaliste, présentatrice, donc elle va présenter pas mal de ses trophées qu'elle a gagnés en moins de 4-5 ans chaque année de meilleure présentatrice et tout. C'est un événement, c'est tout un honneur pour moi d'être là. Donc ça se prépare, ça s'organise, c'est pas dans la ville, vous voyez ce que je veux dire. Donc vivement pour ceux qui y sont conviés, qui ont cette chance, cette opportunité. Quand j'ai fini de vous le dire, il faut que je vous mette quand même en actualité, les actualités du monde. Du monde, les deux guerres qui se profilent devant nous. Vous avez vu, je vous montre comme ça les images de lancement du premier missile, missile hypersonique d'Iran qui a touché une base, qui a touché froidement une base aérienne israélienne à Tel Aviv. Et vous avez le centre logistique voilà, de renseignement, le centre logistique. Donc, on peut imaginer que c'est dans ce centre logistique qu'il y a tous les matériels techniques de renseignement du Mossad. Au-delà du bâtiment du Mossad lui-même qui avait été précédemment dans la nuit du 17 touché, il y a le centre de logistique cette fois-ci qui a été complètement détruit. Et bien voilà, il y a d'autres infrastructures. Haïfa ne ressemble plus à rien, le port est en feu et tout. Il y a vraiment les images apocalyptiques que Israël n'a pas pensé. Et que vous dire encore de cette image que je vais vous montrer de deux ministres voilà, du gouvernement qui se battent. Parce qu'il y a un qui demande à l'autre que mais comment vous avez fait pour aller attaquer l'Iran? Et l'autre lui répond que moi on ne savait pas que l'Iran avait les missiles iraniens étaient aussi puissants et tout. Donc, c'est comme vous cache. Entre-temps, les Israéliens, c'était sous les métros, dans les trucs souterrains, mais on vous dit qu'il y a l'exode en Iran. Bien normal, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Et tout, mais c'est blanc-le-bas en Israël. Et surtout qu'il y a un décret, je vous le répète ici, qui est sorti en Israël, que les Israéliens ne doivent pas fuir la guerre. Ne doivent pas fuir. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de propagande. Et le pire, c'est que j'aimerais vous poser sur la table. C'est que l'AIEA, qui est l'agence de régulation de l'énergie atomique, a remplacé l'ONU. Pourtant, l'AIEA, c'est un démembrement de l'ONU, mais vous vous rendez compte que c'est l'AIEA maintenant qui est devenu l'ONU. C'est l'AIEA qui décide, qui dit le niveau, qui donne l'implémentation, le taux de radiation, afin que les Israéliens et les Américains frappent l'Iran et tout. L'ONU n'existe plus, c'est l'AIEA. Mais pourtant, comme l'ONU n'existe plus, mais on prend quand même en compte donc une agence de l'ONU par laquelle Israël et les Occidentaux estiment que c'est légitime qu'on ait frappé l'Iran. Je vais vous rappeler que le même AIEA n'a pas accès aux installations nucléaires israéliennes. Mais les Israéliens disent que c'est l'AIEA qui leur donne les informations pour montrer que l'Iran a bientôt la bombe atomique. Ça veut dire que d'un côté, vous avez les mêmes qui ne respectent pas l'AIEA, qui ne respectent pas l'ONU, et vous avez les mêmes qui utilisent, et l'AIEA se fait instrumentaliser et utiliser effectivement. Moi, je pose une question qui est toute simple. Lorsqu'on bombarde les installations nucléaires, pour les gens qui disent que ils ont je veux dire, ils ont un intérêt pour les populations iraniennes, et les dites populations iraniennes, certains qu'on manipule en disant que c'est pour eux, on vient les sauver. Est-ce que vous savez que si les installations nucléaires sont touchées en plein cœur, c'est comme si vous laissiez échapper une bombe atomique et qu'effectivement, c'est les Iraniens qui vont mourir? Est-ce que dans le droit international et la législation internationale, il est possible de bombarder les installations nucléaires? Et je vais vous montrer le 2 poids 2 mesures des Occidentaux. Vous vous rendez compte de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia? Vous vous rendez compte?
L'AIA disait, interpellait tout le temps du risque, le fait qu'il y a des drones et des missiles qui tombent à quelques mètres et tout, et on nous démontrait que la Russie joue avec le feu et qu'il y a des risques d'inflammation. En ce moment-là, on savait très bien que bombarder une installation nucléaire peut être dangereux pour le commun des mortels. Et voilà. Mais le même AIA ne souligne pas, mais dit plutôt que, compte tenu des bombardements qui ont été faits, on a testé le taux de radiation n'est pas de nature A. Donc, c'est quand il sera de nature A et qu'il est déjà là. Est-ce que vous comprenez un peu le raisonnement de ces gens? Non, le monde doit changer. Et ces gens doivent être enchaînés. Ah oui. Je dis 2 poids 2 mesures. La centrale nucléaire des Zaporizhzhia ici, à tout le temps, on dit attention, là il y a dit à signal, attention, pas de combat tout autour. Pas attention, radiation, attention. Maintenant, ce n'est pas le même langage lorsque c'est les installations nucléaires en Iran. Que dit des médias mainstream qui passent tout le temps à vous dire les dégâts que Israël peut causer, que les Américains peuvent causer, donc c'est légitime, je ne sais pas sur quel droit international. Et quand on parle que ce n'est pas du droit, on glisse un peu comme ça, mais Israël a le droit de se défendre et tout. Qui va défendre les Palestiniens, les pauvres? Qui va les défendre? Qui va défendre tous les pauvres opprimés du monde qui meurent, que Israël tue au Liban, en Syrie et tout? Qui va les défendre? Qui? Bonjour.